que ça fait du bien, une victoire du Real Madrid 3-0. Même si voilà, c'était compliqué, c'était pas tout à fait facile. Quand on voit 3-0, on croit que Real Madrid comment dire, ils ont marqué 3-0 dès le début et que c'était large. C'est vrai, au niveau du jeu, Real Madrid a dominé, a étouffé, a joué tout ce qu'il fallait. Qu'au vidéo il était derrière, mais ils m'ont quand même choqué sur le fait qu'ils ont réussi quand même à jouer devant. Ils ont quand même fait des actions, ils ont essayé de projeter devant. Ils ont la première mi-temps justement dès le départ, ils ont joué le coup d'envoi, ils ont fait 1-2 et après ils ont centré pour l'attaquant pointe qui se retrouvait pratiquement face à face avec Courtois, heureusement qu'il l'a sorti. Et du coup, ils ont commencé à jouer quand même un peu plus haut de temps en temps. C'est pas que comme Osasuna où c'était trop bas. Là, ils ont fait la même chose. Maintenant, je crois qu'on va beaucoup affronter des équipes à 5 défenseurs. Que justement, même le Barça, leur match, c'était pareil. Ils jouaient contre des équipes, ils sont très bas, ils jouent avec 5 défenseurs. Et je pense que cette année, dans la Liga, on va le voir souvent, parce que je sais qu'ils ont peur des attaques du Barça ou du Real, où du coup, ils vont plutôt aligner une défense à 5. Donc en fait, c'est complètement logique de la part des entraîneurs en disant que j'ai pas les atouts pour défendre. Donc je vais mettre une défense à 5 plus un milieu en double rideau et essayer de fermer le jeu. C'est ce qui s'est passé. Le Real Madrid, du coup, est tourné à droite, à gauche avec dès le début un Rodiger et Hussein, Carvajal et Carreras qu'ils ont fait le boulot défensivement. Je trouve que c'était vraiment très complet. Un Tchouaméni au milieu qui était énorme, impressionnant Tchouaméni. Carvajal aussi, il a fait un match mais impressionnant. Et je pense qu'il a appris à Arnold comment jouer un latéral. Parce que je ne parle pas de ailier ou je ne parle pas de milieu droit, mais je parle plutôt d'un défenseur droit, de latéral. Là, Carvajal, c'était autre chose. Avec les tacles, avec du rentre-dedans, c'est Carvajal qu'on connaît. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu à Arnold sur le fait qu'il est bon techniquement, mais en défense, ça manque. Et je pense que ce match-là, avec leur latéral gauche qui était hyper rapide, hyper technique, je pense que Arnold aurait trouvé un peu de complications à l'arrêter. Et je pense que c'est pour ça, Xabi Alonso, il étudie les équipes en face. Donc il a compris qu'il fallait plutôt un profil qui est plutôt défensif. C'est pour ça qu'il a mis Carvajal. Et heureusement que Carvajal il est prêt pour jouer justement ce match-là. Parce que je pense que autrement, Arnold il aurait laissé beaucoup d'espace et que Real Oviedo il l'aurait utilisé, je pense. Et voilà, donc ça, la défense de ce côté de défensive. Côté milieu de terrain, on a parlé de Tchouaméni, mais Arda Güler qui était techniquement, mais qu'est-ce qui fait du bien Arda Güler au milieu de terrain. Mais qu'est-ce qui fait du bien. Et attendez, c'est pas encore fini là, c'est le travail, il n'est pas encore fini. Là, je le trouve beaucoup plus physique, beaucoup plus mature, beaucoup plus, comment dire, posé. Il arrive à trouver ses choix, il va se projeter un petit peu vers l'avant, il joue un petit peu des fois sur le côté, il revient. Et enfin, ses passes sont impressionnants, ses choix, je trouve qu'il fait rarement des choix, des faux choix. Et là, était impressionnant dans le jeu. Et offensivement, il y avait Rodrigo qui a fait son match. Franchement, il a fait son match. Plusieurs fois, il a réussi à dribbler 3-4 même dans un petit espace. Il a essayé de tirer, mais à chaque fois, c'était contré. Mais il a fait un très bon match. Côté Mastantuono aussi, il a fait son match, pas plus, pas moins, mais il a été bon dans le jeu, il a compris le système, il a compris à se déplacer, des bons dribbles, des bons passes. Franchement, oui, il a été pas mal Mastantuono, à voir pour la suite. Mbappé, qui est décisif, qui a marqué 2 buts. Maintenant, il a 3 buts en Liga, qui court pour le Pichichi, mais il y a toujours le point que je regarde souvent, c'est qu'en fait, il dézone. En fait. Le problème de Mbappé en attaquant pointe, c'est qu'il dézone énormément. Et ça peut poser problème. Regardez que le Real Madrid, ils ont fait 1-0. Ils sont restés avec le score de 1-0 jusqu'à la fin, jusqu'à que l'équipe en face, ils ont essayé de se projeter pour chercher l'égalisation. Et dans ce cas-là, du coup, le Real Madrid a tapé fort. Mais c'est compliqué de marquer avec un attaquant pointe qui dézone énormément, qui va pas perturber les défenseurs. Je l'ai déjà parlé le premier match et je vous ai dit qu'on va voir ça souvent. Ça, c'est le seul petit point négatif que je retiens. Mais Xabi Alonso, il a été super fort dans le fait que
Mbappé il dézone énormément, donc il nous faut une solution. La solution, c'est que dès que vous voyez Mbappé dézonner, il y a quelqu'un qui prend la place. Et là, à chaque fois, il y avait Mbappé qui dézone. On a vu Rodrigo prendre sa place, on a vu Mostantuno prendre sa place, on a vu Arda Güler prendre sa place, on a vu même Valverde, à un moment donné, il était plus haut. Donc en fait, à chaque fois, on essaie de combler ce manque d'attaquant pointe en positionnement par un autre joueur. Que Mbappé dézone, c'est un problème dans le jeu, donc en fait il faut trouver une solution. Donc comme Mbappé dézone, bah en fait on va mettre quelqu'un là-bas, comme ça on va être un peu plus en équilibre dans le jeu. Et c'est ça qui a été hyper important de la part de Xabi Alonso qui a compensé. Et justement c'est là qui a donné un petit peu plus de bonté dans le jeu de Mbappé sur le fait qu'il s'est retrouvé sur le terrain. Et il a réussi à dribbler, faire des trucs et tout, parce que justement, c'est que le jeu était plus équilibré, qu'il y avait des passes. J'ai vu des combinaisons 1, 2, 3, 4. C'était hyper beau à voir. Et en fait, je pense qu'on n'a pas vu ce football depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, c'est le deuxième match, on étouffe l'adversaire, à part le poteau que l'adversaire a réussi à faire et une action où Courtois avait fait la parade, mais l'adversaire était complètement effacé. Le Real Madrid les a terrassés à l'extérieur. Après, on va dire que c'est Oviedo, je comprends, mais franchement, ils ont du bon football. Je trouve que ils étaient même meilleurs qu'Osasuna pour moi. Parce qu'ils ont du bon football, ils ont réussi à sortir la balle. Le Real Madrid, il y a pas mal de fois où ils n'ont pas réussi à faire des récupérations directes, donc ils étaient compliqués, où ils sont revenus derrière pour se positionner et laisser Oviedo jouer le ballon, parce que justement, ils étaient très bons techniquement. Et je pense que c'est une équipe qui va peut-être faire la surprise, pas être parmi les 4 premiers, mais faire la surprise à être au milieu de tableau, un truc comme ça, parce que franchement, je trouve qu'ils sont bons et qu'ils arrivent quand même à mettre le pressing. Ils sont vraiment hyper organisés, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué de côté Oviedo. Maintenant, pour revenir un petit peu au Real Madrid sur le fait que le premier but, il y avait action de Tchouaméni qui récupère le ballon. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était faute, enfin, niveau arbitrage, tout ça. Regardez vraiment le jeu et regardez vraiment la balle précisément. C'est que Chouamini, il a posé son pied en premier. Ok? Il a posé son pied en premier. Il a touché le ballon. Le moment où il a touché le ballon, parce que s'il n'avait pas touché le ballon, regardez le mouvement de la balle. La balle, elle n'est pas partie à droite, elle n'est pas partie tout droit, elle est partie à droite parce qu'il l'a touché en premier. Et après, il y a le joueur adverse qui a essayé de mettre le pied pour la contrôler. Parce que si Chouamini n'avait pas touché le ballon, la balle, elle serait restée en contrôle du joueur. Elle ne va pas partir à droite. Chouamini, il a touché le ballon en premier en mettant son pied. Et après, le milieu de terrain adverse a mis son pied devant Chouamini. Mais comme Chouamini l'avait glissé pour toucher le ballon, ben, du coup, en fait, il a continué sa glissade. Il a touché le ballon en premier, mais il a continué sa glissade. Du coup, il a pris les pieds un petit peu du milieu de terrain. Mais à partir du moment où tu touches la balle proprement au début, il n'y a pas de problème après. Et en plus, il n'a pas fait un pied en avant comme ça levé. Il est parti avec un pied plutôt plat à terre. Il a touché le ballon. Et après, voilà, il a pris le défenseur avec. Donc, il n'y a pas. Enfin, pour moi, et je vous le dis clairement, pour moi, il n'y a pas vraiment faute sur cette action. Et il y avait aussi, pourquoi il y en a beaucoup qui vont essayer de faire polémique par rapport à ça, mais pourquoi on n'a pas parlé de penalty aussi du côté de Oviedo quand ils ont tiré Tchouaméni dans la surface et qu'il y avait vraiment penalty. Pour moi, ça, c'était quelque chose aussi à ne pas rater. Donc, enfin, d'un seul coup, on ferme les yeux, on ne parle pas, et d'un côté, oui, bon, le but n'était pas autorisé. Bon, bref. Mais tout ça, c'est des polémiques d'arbitrage. On va avoir ça toute l'année. Toute l'année, c'est comme aussi le match, enfin la plupart qui vont parler, c'est les supporters du Barça. Leur premier match aussi, c'était pareil. Yamal qui tape la tête du défenseur, qui tombe par terre, et que finalement l'action finit et qui marque le deuxième but alors qu'ils étaient comment dire, en galère pour marquer. Donc au bout d'un moment, ça va juste ramener, on va dire, l'arbitrage, si, ça. Et en fait, tous les matchs, on peut trouver des polémiques. Une seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'arbitrage en Espagne doit progresser. Franchement, l'arbitrage, il est catastrophique. C'est pas la première fois. Il est catastrophique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en général, il a été bon
mais pas, voilà, mais pas, il manquait encore des trucs sur le fait que, comme j'ai dit, il y a le penalty qui n'a pas été sifflé. Et il y a la faute de Vinicius quand il dribble. Et il y a le pied du défenseur, donc il tombe. C'est normal qu'il tombe. Il ne peut pas se retenir. Il peut pas. Enfin, encore, tu vois, si Vinicius avait poussé le ballon, il a sauté sans être touché, je peux comprendre. Mais là, il y avait le pied du défenseur. Il est tombé encore. Tu donnes pas de penalty, c'est pas de problème. C'est pas ça que je parle. Ça, c'est pas un penalty. Hein. Je comprends que et Vinicius, il avait poussé trop le ballon, machin et tout. Mais c'est normal qu'il tombe. Il était déséquilibré. Il y avait le pied du défenseur. Mais il a pris carton jaune gratuit comme ça. J'ai pas compris le délire. Bon, bref. Et il n'y a pas que ça, il y avait des fautes aussi pour Oviedo qui n'étaient pas données, des fautes pour Real Madrid qui n'étaient pas données. Bon, donc c'est pour ça, en fait, c'est des petits trucs. Mais en général, les gros moments du match, et je trouve qu'ils n'ont pas été gâchés par l'arbitrage aujourd'hui. Même si, voilà, on peut avoir des polémiques, des visions, des avis différents. Mais là, je trouve qu'en général, il a été plutôt bien maintenu le match par l'arbitre. Même si c'est un arbitre qui a créé beaucoup de polémiques, qui a pleuré l'année dernière, qui avait déjà des polémiques avec le Real Madrid. Je ne trouve même pas correct de la part de la Liga de le mettre au Real Madrid à l'extérieur, le premier match à l'extérieur. Voilà, l'arbitre qui était polémique l'année dernière. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est le match a fini par une victoire du Real Madrid. On ne va pas se plaindre, on ne va pas parler de tout ça. La victoire du Real Madrid était méritée. On ne peut pas dire le contraire, même si voilà, on peut dire que la faute de Tchouaméni, c'est une faute. Ok, l'action de Tchouaméni, c'est une faute, c'est pas grave. Mais en tout cas, le Real Madrid avait été supérieur. Il aurait pu dominer, il aurait pu marquer même sans le but de Tchouaméni. Il aurait pu marquer parce qu'ils ont temporisé après le but. C'est comme le premier match où ils ont marqué le but de Kylian Mbappé. Ils ont essayé de temporiser parce que le jeu il est fermé. Donc c'était plus une équipe qui a temporisé, qui a pris le ballon, qui a essayé de faire tourner et qui garde le ballon régulièrement pour ne pas avoir des actions en face. Donc c'est pour ça que le Real Madrid, je pense qu'il aurait augmenté le rythme, il aurait Alonso, il aurait demandé de se projeter encore plus pour marquer un but. Et je pense que c'était ça. Voilà, on ne peut pas dire que Real Madrid n'était pas supérieur aujourd'hui et qu'il n'a pas mérité sa victoire. C'est impossible au niveau du jeu. Franchement, moi, clairement, j'ai pris du plaisir à regarder le Real Madrid comme ça, des combinaisons qui tournaient dans tous les sens, le jeu qui était rapide. En tout cas, je parle de première mi-temps, il était parfait. Le jeu était complètement, pour moi, il était parfait. Hein. Il manquait pas grand-chose, à part que Mbappé dézonné. Mais là, à partir du 20e ou 30e minute, il y avait Xabi Alonso qui est venu. Si vous avez vu, il y avait un arrêt de jeu et Xabi Alonso, il est venu, il a cherché Rodrigo, il a commencé à lui dire des choses dans l'oreille et c'est là où on a vu que Rodrigo se positionnait en pointe quand Mbappé dézone et c'était ainsi de suite parce qu'à un moment donné, ils étaient tous les deux sur le côté gauche, un peu comme Vinicius le premier match, mais après il a rectifié ça dans le jeu et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant. Et après en deuxième mi-temps, bah, une entrée exceptionnelle de Vinicius et je l'attendais parce que Vinicius c'est pas quelqu'un qu'on va étouffer comme ça, on va dire oui, ben en fait, je trouve que c'était le mauvais moment qu'il soit sur le banc au début. Je me suis dit, bon, après être critiqué, après l'action polémique avec Xabi Alonso, après beaucoup de choses, en fait, on le met sur le banc, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais voilà, il y en a beaucoup qui vont oublier ce qui était Vinicius, il y en a beaucoup ils vont lui retomber dessus. Mais justement, j'attendais une explosion de Vinicius à l'entrée. Et dès qu'il est rentré, il a pressé pour gagner le ballon, il l'a donné à Mbappé, donc premier assist, première passe décisive. Deuxièmement, il a pris du coup la contre-attaque que Brahim Diaz il a super bien joué et qu'il a donné un petit peu à Vinicius. C'était voulu, même si Arnold il voulait la prendre au début, il l'a laissé, mais même s'il voulait la prendre, il était un peu plus loin pour lui. Et du coup, Vinicius derrière, il la place mais parfaitement sur le coin et il gagne du coup à la fin une passe décisive et un but. Donc on ne peut pas faire mieux en 30 minutes de jeu, en même moins. Donc voilà, franchement, il a été décisif. Brahim qui était un peu plus en galère en premier, mais après voilà, l'action, il a donné le but à Vinicius. C'était aussi très bien joué de sa part. Parce qu'au début, c'était le défenseur qui l'avait en premier la balle et que avec son mouvement, il a fait croire qu'il va arriver en premier. Du coup, le défenseur, il a reculé et lui a laissé le ballon. Et je pense, ouais, il a été hyper intelligent sur l'action. Et du coup, il a gagné le ballon, il l'a donné à Vinicius qui a fini au filet. Donc là, franchement,
Match, j'ai pas grand chose à critiquer, on va dire en point négatif, à part voilà partie d'attaquant pointe qui manque vraiment un attaquant pointe solide qui est devant. Et depuis que Gonzalo Garcia est rentré, on a vu que les défenseurs étaient encore beaucoup plus en difficulté. Il y avait des libertés pour Vinicius. C'est pour ça que j'ai parlé de l'importance d'un attaquant pointe. Parce que Vinicius se retrouvait un peu plus libre, il pouvait dribbler, on pouvait voir Vinicius d'avant qu'on a connu. Parce que les défenseurs sont maintenus par un attaquant pointe qui les dérange, qui les perturbe. Ils ne peuvent pas laisser leur poste et dézoner pour tenir Vinicius de ne pas dribbler, de ne pas rentrer. Voilà, c'est une victoire qui continue avec un 3 points. Et on continue sur une lancée de 2 victoires. Donc c'est quelque chose de positif dès le début de la saison, même si la préparation n'était pas complète. Parce qu'on on a repris aussitôt après la Coupe du Monde des clubs, mais le Real Madrid continue à avoir des victoires et ça c'est quelque chose de positif et je pense que c'est quelque chose qu'il faut signaler, qu'il faut souligner, pardon. Et voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager avec les amis, liker, me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner. Je réponds par commentaire, surtout vos commentaires et vos questionnements. Et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, ciao.